Bienvenue sur Voix de Sagesse, le podcast qui vous révèle l'essentiel des meilleurs livres audio chrétiens. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui vous aidera à grandir dans la foi à travers le résumé de ce livre inspirant « Briser le pouvoir du passé » de Dr Deka Olukoya. Alors aujourd'hui, on plonge dans un livre au titre assez évocateur, « Briser le pouvoir du passé ». C'est un sujet puissant, on peut dire. Oui, puissant et qui touche beaucoup de monde, je pense. L'idée que notre histoire personnelle, nos racines familiales, ait encore une influence aujourd'hui, voire sur notre avenir. C'est central dans ce livre du Dr Olukoya. Exactement. Comment ce qui s'est passé, parfois bien avant nous, peut encore, peser sur nos vies. C'est ça qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Et d'emblée, l'auteur, il ne mâche pas ses mots. Non, pas du tout. Dès le premier chapitre, il est très clair. Le passé n'est pas juste une chose révolue, il peut avoir une force, une influence majeure. Il utilise même des termes comme emprisonner, freiner ou harceler une destinée. C'est fort. Il dit bien qu'on ne peut pas juste l'ignorer. Faire comme si ça n'existait pas, ça ne marche pas. Pour réussir, il faut le regarder en face. C'est ça, il faut confronter ce passé. Et pour nous aider à comprendre, il utilise cette image très parlante de l'arbre généalogique. Ah oui, l'arbre. On est tous une branche finalement, reliée à un tronc, à des racines qui s'enfoncent loin sur des générations. Exactement. Et cet arbre, il nous transmet des choses, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. L'auteur parle de dépôts qui sont laissés dans notre lignée par cet arbre. Des dépôts, comme un héritage en quelque sorte. Oui, un héritage. Et comme pour un vrai arbre, la santé des racines est cruciale. Si les racines sont abîmées, touchées par quelque chose de négatif, on pourrait dire une maladie spirituelle, dans le contexte du livre, tout l'arbre peut en pâtir. D'accord. Et c'est là qu'il introduit cette idée de bataille spirituelle. Précisément, très tôt dans le livre, oui. Ce n'est pas juste une question de comprendre avec sa tête, mais d'agir spirituellement pour neutraliser ce qu'il voit comme le pouvoir négatif du passé. L'idée, c'est d'agir avant que ce pouvoir nous paralyse, nous. Il rappelle aussi quelque chose de simple mais fondamental. La vie, c'est hier, aujourd'hui et demain. Le passé, le présent, l'avenir. Et qu'aucun humain ne maîtrise vraiment ces trois temps. Non. Et c'est là qu'il place Jésus-Christ au centre. Pour lui, c'est le seul qui maîtrise ces trois dimensions. Il cite ce verset connu, « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement ». Donc dans sa perspective, seul Christ a le pouvoir de défaire ces liens négatifs du passé. Et pour que ce ne soit pas juste théorique, il utilise des exemples concrets de la Bible. Il y a l'histoire d'Élie, le prêtre. Oui, la maison d'Élie, dans 1 Samuel chapitre 2, c'est un exemple assez frappant. Dieu annonce des conséquences très dures pour sa descendance parce qu'Élie n'a pas corrigé les péchés graves de ses fils. Et les conséquences sont terribles. Plus de vieillards dans sa famille, les descendants qui meurent jeunes. Oui, dans la fleur de l'âge, c'est le terme utilisé. L'auteur s'en sert pour illustrer comment une faute d'un ancêtre peut, selon lui, créer une sorte de dynamique négative qui affecte les générations suivantes. Et ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que ce n'est pas que de la théorie. Il y a beaucoup d'aspects pratiques, notamment des prières. Tout à fait. À la fin de nombreux chapitres, il y a des points de prière très spécifiques, du genre prier pour envahir le passé avec le sang de Jésus ou briser les chaînes ancestrales. C'est une approche très orientée vers l'action spirituelle. Alors si on avance un peu, le chapitre 2, il creuse cette idée d'héritage. Il parle même d'héritage maléfique et de malédiction générationnelle. Ça peut faire un peu peur, ces termes. Oui, ce sont des concepts forts. L'idée derrière, c'est que certains problèmes, ça peut être des péchés qui reviennent tout le temps, des traits de caractère négatifs, des échecs qui se répètent, pourraient se transmettre d'une génération à l'autre. Un peu comme un mauvais héritage dont on se passerait bien. Et il base ça sur quoi, Evelyne? Des passages bibliques? Oui, il s'appuie sur son interprétation de certains textes. Par exemple, Nombre 14.18, qui parle de Dieu qui visite l'iniquité des pères sur les enfants. Ou encore Ésaïe 14. Il faut dire que l'interprétation de ces versets fait parfois débat, mais lui, il les lit comme une indication que les conséquences négatives du péché peuvent se transmettre. Je vois. Il donne aussi l'exemple du roi David, non? Après l'affaire avec Bethsabée. Exactement. L'adultère, le meurtre d'Uri. Le prophète Nathan vient lui dire de la part de Dieu que l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. C'est dans 2 Samuel 12. Et le point important ici, c'est quoi alors? Ce que le docteur Olukoya souligne, c'est que même si David est pardonné personnellement pour son péché,
La conséquence annoncée pour sa famille, cette épée, symbole de trouble, de violence, elle reste. Ça illustre bien son idée qu'un acte passé peut déclencher des problèmes en chaîne, même après le repentir. C'est puissant comme idée. Il cite même un passage du Nouveau Testament pendant la Passion du Christ. Oui, dans Matthieu 27, quand Pilate se lave les mains, la foule crie cette phrase terrible « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ». L'auteur voit ça comme une sorte de malédiction que le peuple s'inflige à lui-même. Et il relie ça à des événements historiques. Oui, il fait un lien avec la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, qu'il interprète comme une conséquence de cette parole. C'est sa lecture, pour renforcer l'idée du poids des actes et des paroles passées. Au-delà de la Bible, il raconte aussi des histoires plus modernes, on va dire. Comme cet homme riche sur son lit de mort. Ah oui, cette anecdote est assez marquante. Un père très riche qui demande à son fils préféré de refuser son héritage parce que l'argent viendrait du royaume des ténèbres. Et le fils obéit. Oui, il renonce à sa part, mais les autres frères et sœurs, 24 apparemment, acceptent. Et selon l'histoire, ils meurent tous prématurément. Seul le fils obéissant survit. C'est une illustration un peu extrême de ce qu'il appelle un héritage empoisonné. Il y a aussi l'histoire du père sorcier. Oui, un père impliqué dans la sorcellerie qui empêchait ses enfants d'étudier. L'un d'eux essaye quand même, il s'inscrit à des cours du soir et paf, il meurt dans un accident le jour même. L'auteur suggère une opposition spirituelle active venant du passé familial. Bon, ces exemples sont un peu choquants, mais ils servent à quoi finalement ? Ils servent à appuyer sa conclusion pour cette partie. Le passé peut être chargé négativement, il peut être furieux, comme il dit. Et pour désamorcer ça, il faut une intervention divine ciblée pour le pacifier. D'accord. Et ça continue avec le chapitre suivant, qui parle du passé qui pleure. C'est une image assez poignante. Oui, l'idée c'est que les problèmes non résolus du passé, ils ne restent pas silencieux. Ils pleurent, ils se manifestent dans le présent. Ça peut être par des blocages, des limitations, comme un frein invisible qui nous empêche d'avancer. Et encore une fois, pas question de faire l'autruche. Non, il insiste beaucoup là-dessus. Ce n'est pas en faisant semblant, ni avec juste de la pensée positive que ça va changer. Il parle encore de guerre spirituelle, d'utiliser le feu divin pour purifier tout ça. Et il donne des exemples concrets de comment ce passé peut pleurer. Ah oui, il y a toute une liste. C'est très varié. Ça va de choses assez étranges, comme des poursuites par des mascarades en colère, à des choses plus identifiables. Comme quoi, par exemple ? Il parle d'un sang qui crie, lié à des injustices passées, de pactes anciens qui auraient encore des effets, ou de problèmes récurrents dans les mariages d'une famille, ou encore de péchés spécifiques qui semblent coller à une lignée. La colère, le mensonge. Il parle aussi de servitude héritée. Mais comme une difficulté chronique à prospérer financièrement ou professionnellement, ou ce qu'il appelle des pouvoirs gaspilleurs. Ou encore cette sensation frustrante d'avoir toujours des portes closes, d'échouer juste avant le but. Ça peut aller loin. Il mentionne même des chasseurs d'étoiles, des criminels de rêve. Oui, les chasseurs d'étoiles, ce seraient ceux qui volent la destinée. Et les attaques dans les rêves, les criminels de rêve, ils parlent aussi d'infirmités chroniques sans cause médicale claire, d'un esprit de séduction persistant dans une famille, la liste est longue. Le but, j'imagine, c'est de montrer que ça peut toucher vraiment tous les aspects de la vie. C'est ça. Mais malgré ce tableau qui peut paraître sombre, il y a toujours un message d'espoir. Affronter ces choses avec les outils spirituels qu'il propose, ça peut mener à une délivrance inhabituelle, une vraie libération. D'accord. Mais alors, comment on fait pour savoir ce qu'il y a dans notre passé filial ? Comment on découvre ces fameuses racines dont il parle ? Ah, très bonne question. Et c'est justement l'objet des chapitres 4 et 6. L'auteur insiste, il faut investiguer, poser les bonnes questions pour comprendre son histoire familiale. Il parle de racines amères. Oui, dans le chapitre 4, il reprend cette image de Deutéronome 29. Une seule personne, une seule génération, peut introduire comme un poison spirituel, fiel et absinthe, dit le texte, qui va polluer tout l'arbre. Et si on ne connaît pas son histoire, on reste dans l'ignorance. C'est comme une montagne qui cache les vraies causes des problèmes. C'est un peu comme le voyageur qui rate son avion parce qu'il arrête de poser des questions. Puis il pense savoir et il se trompe. Moralité, arrêtez de chercher, de questionner, ça peut nous bloquer. Et pour montrer l'impact de l'héritage, il compare deux familles, c'est ça ? Jukes et Edwards. Oui, c'est une étude assez connue, même si les détails sont parfois à discuter. D'un côté, Max Jukes, présenté comme athée, avec une descendance marquée par beaucoup de problèmes,
pauvreté, criminalité. Un coût pour la société, selon l'étude citée. Et de l'autre? Jonathan Edwards, un grand homme de Dieu, très pieux. Sa descendance compterait un nombre impressionnant de personnes influentes et bénéfiques. Universitaires, juges, pasteurs. Une contribution positive. La conclusion est claire, pour l'auteur en tout cas. Oui, l'arbre généalogique transmet vraiment quelque chose, soit des bénédictions, soit des fardeaux. C'est très concret. Du coup, le chapitre 6, c'est un peu le mode d'emploi pour savoir où on en est. C'est tout à fait ça. Un vrai guide d'autodiagnostic. Une longue liste de questions pour aider chacun à examiner sa propre lignée en détail. Waouh! On ne va peut-être pas lire toute la liste, mais quels sont les grands thèmes abordés? On peut les regrouper. D'abord, les schémas de péché. Est-ce que certains comportements négatifs, colère, mensonge, immoralité, addiction, se répètent de façon flagrante dans la famille? Ensuite, la santé et tragédie. Oui. Y a-t-il des maladies spécifiques, physiques ou mentales, qui reviennent? Des morts jeunes, des accidents bizarres, des catastrophes à répétition? Un gros morceau concerne la spiritualité des ancêtres, j'imagine. Absolument. Quelle était leur religion? Y avait-il de l'idolâtrie, des dédicaces d'enfants ou de familles à des idoles? Est-ce que les noms de famille, les prénoms, ont un lien avec des divinités païennes? Y avait-il des prêtres féticheurs, des sorciers? Il pose aussi des questions directes sur les malédictions et les pactes. Oui. Est-ce qu'on a connaissance de malédictions prononcées, de pactes conclus, d'interdits bizarres, nourriture, lieux, liés à ces histoires? Et les relations dans tout ça? Aussi, est-ce qu'il y a des schémas de divorce, de mariage tardif, d'instabilité, des traits de caractère dominants, comme l'orgueil, la colère, le suicide? Pour les femmes, des problèmes gynécologiques récurrents, des difficultés à avoir des enfants? Ça couvre aussi la longévité, la prospérité. Dont familiale a été fondée. Oui, des rituels, des objets enterrés, des marques corporelles traditionnelles. Et même une section sur les rêves négatifs récurrents. Manger en rêve, être poursuivi, tomber, vus comme des indices possibles d'attaques liées aux racines. C'est une enquête très poussée. L'objectif est vraiment de ne rien laisser au hasard pour identifier les zones d'ombre potentielles. C'est ça. Toujours dans cette perspective que ces éléments du passé peuvent expliquer des difficultés actuelles. Bon, une fois qu'on a fait ce travail de détective, on fait quoi? Le livre donne des pistes pour la délivrance, comme il dit? Oui, heureusement. Le chapitre 7 et la fin du 6 abordent la solution. Comment obtenir cette délivrance de l'arbre généalogique? L'idée clé, c'est que comprendre le mystère de son arbre, c'est la porte d'entrée pour vaincre les problèmes tenaces. Se libérer de la servitude fondamentale. C'est le terme qu'il emploie. Il rappelle encore cette idée des schémas qui se répètent, comme ce roi dans le livre des rois qui refait les mêmes erreurs que ses pères. Ça montre la force de ces dynamiques. Il parle même de jugement différé, de passif générationnel. C'est un peu comme si les dettes des ancêtres retombaient sur nous. C'est un peu l'idée, oui. Et il présente ça comme une tactique de l'ennemi spirituel. Utiliser les erreurs des parents pour piéger les enfants. Et là aussi, il donne des exemples concrets. Oui, des exemples assez forts. Cet homme qui commet l'inceste et qui révèle que son père l'avait fait avant lui. Ou cette femme dont les 4 enfants avaient des troubles mentaux, un problème qui existait depuis des générations dans la famille. Donc l'ignorance est vraiment dangereuse, selon lui. Oui, ignorer son histoire, c'est risquer de répéter les mêmes drames. Suicide, violence, échec, maladie, mariage brisé, pauvreté. Et personne n'y échappe. C'est ce qu'il suggère. Même les grands noms de la Bible comme Abraham, David, Moïse auraient eu à gérer des défis liés à leur lignée. C'est présenté comme quelque chose d'universel. Alors concrètement, comment on s'y prend pour cette délivrance? Quelles sont les étapes? Il y a une démarche assez structurée. D'abord, la fondation spirituelle. Ça veut dire se repentir sincèrement, pour soi-même et aussi pour sa famille, en confessant les péchés des ancêtres. Et bien sûr, la base, c'est de donner sa vie à Jésus, de marcher avec lui. C'est la base. Et ensuite? Ensuite, c'est l'étape de la guerre spirituelle active. Pas juste comprendre, mais agir par la prière. Des prières ciblées, des prières par balles, comme il dit. Viser directement les problèmes qu'on a identifiés dans notre histoire, comme si on traitait les termites dans Varvre. Et il y a des actions spécifiques à faire, en plus des prières? Oui, des actions souvent symboliques, mais qu'il considère comme ayant un vrai impact spirituel. Par exemple, déclarer à voix haute qu'on se sépare des idoles et des pratiques des ancêtres, renoncer clairement au nom de Jésus, au pacte ou au serment occulte du passé. Utiliser le sang de Jésus? Oui,
par la foi, l'utiliser pour tracer comme une ligne de séparation avec le passé négatif, pour effacer les marques spirituelles héritées. Dénoncer les pouvoirs ancestraux qui pourraient avoir des droits sur la famille, leur ordonner de partir. Annuler les billets à ordre, révoquer les licences, c'est un langage assez juridique, presque. Oui, c'est pour exprimer l'idée d'annuler les dettes spirituelles contractées par les ancêtres et de retirer au mal le droit d'agir dans la famille. Il parle aussi de prier pour sanctifier son nom, sa lignée, et de se voir comme lavé, purifié par le sang de Christ. D'accord. C'est une démarche très active en fait. Ça demande un vrai engagement pour déconstruire cet héritage négatif. C'est exactement ça. Ne pas subir passivement, mais utiliser l'autorité qu'on a en Christ, les armes spirituelles, pour réclamer sa liberté. Et surtout pour commencer à écrire une nouvelle histoire, pour soi et pour ceux qui viendront après. Et ça nous amène peut-être à une dernière pensée, une question à méditer. Si notre histoire familiale nous influence tant, comme le dit ce livre, alors quelle histoire est-ce que nous, on est en train d'écrire aujourd'hui, pour les générations futures, par nos choix, nos actes, notre vie spirituelle? C'est une excellente question pour conclure. Ça nous ramène à notre responsabilité présente. Quel héritage nous, on va laisser ? C'est fondamental. Merci d'avoir écouté Voix de Sagesse. Pour découvrir plus, rendez-vous sur voixdessagesse.com. Pas manquer, et surtout, partagez cet épisode à quelqu'un que cela pourrait bénir. Que Dieu vous garde et à très bientôt.